3 minutes pour comprendre la différence entre l'imparfait et le passé composé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de manière très simple la différence en français entre l'utilisation de l'imparfait et du passé composé. Et pour ce faire, nous allons utiliser la technique des modèles. Nous allons tout de suite commencer avec le premier modèle, raconter une histoire. Pour comprendre ce modèle, nous allons tout d'abord nous intéresser à l'utilisation de l'imparfait. Dans le modèle numéro 1, l'imparfait nous sert à décorer une histoire. Imaginez que votre histoire, c'est une pièce de théâtre. Dans une pièce de théâtre, on trouve deux parties. Il y a tout d'abord le décor et il y a la scène, où se passent les actions. Le décor, lui, il est toujours stable, il ne change pas, il a toujours la même forme. Il change exclusivement quand on change de scène. Et justement, en français, l'imparfait, c'est la conjugaison qui sert à présenter ce décor. Je vais vous donner un exemple en commençant une histoire. Quand j'étais petit, j'habitais à la campagne. Il y avait une rivière qui coulait à côté. Il y avait beaucoup de fleurs dans les montagnes. Toutes ces phrases sont des phrases de description. Elles forment le décor de mon histoire. Et comme vous le voyez, elles sont représentées par une ligne rouge qui prend toute la place de l'arrière-plan. Tous ces éléments seront vrais pendant toute la durée de mon histoire. On continue maintenant et on passe à la deuxième partie, comprendre le passé composé dans le modèle raconter une histoire. Avec le passé composé, l'aventure commence. On va raconter les actions qui se passent dans notre décor. Nous sommes ici de nouveau dans ma pièce de théâtre. Je mets le décor que j'ai présenté auparavant et maintenant je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ce décor. Un jour, une soucoupe volante est arrivée. Ensuite, des extraterrestres sont descendus de cette soucoupe volante. Et tout d'un coup, ils sont courus au village et ils ont volé tous les hot dogs de la ville pour les manger. Vous voyez, ici dans cette situation, on ne s'intéresse plus au décor de notre histoire. On s'intéresse ici à des actions ponctuelles. Un jour, des extraterrestres sont arrivés. Ensuite, ils ont mangé tous les hot dogs du village. C'est ça qui nous permet de déterminer si ce sont des actions ou non. On utilise en français des mots pour montrer la succession de ces actions. D'abord, ensuite, après, enfin. Donc retenez bien, l'imparfait, quand on raconte une histoire, sert à faire des descriptions dans le passé. On présente le décor de l'histoire. Le passé composé sert à présenter des événements dans le passé. On s'intéresse aux actions, pas à la description. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi et j'espère que tout est clair pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo pour ne pas rater les prochaines. Et si vous souhaitez pratiquer votre français, vous pouvez aussi réserver un cours sur www.expatlang.com. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous présenter le deuxième modèle pour distinguer l'imparfait et le passé composé. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis.